Cela fait 71 ans et quelques jours qu'aurait lieu au Nouveau-Mexique, proche de la ville de Roswell, le crash d'un objet volant non identifié. L'affaire de Roswell est l'histoire à base de soucoupes volantes la plus connue au monde. Et pour cause, plus que les débris étranges ou les témoins parlant de corps extraterrestres, ce sont bien les déclarations de l'armée américaine qui laissent encore planer le doute sur ce qui s'est réellement passé dans ce désert. Remémorons-nous un instant le contexte de l'époque. En 1947, la Seconde Guerre mondiale est terminée, mais le monde va rentrer de plein pied dans la guerre froide. C'est aussi cette année-là que sera inventé et propagé le terme de soucoupe volante suite au témoignage du pilote Kenneth Arnold. Ce dernier aurait aperçu le 24 juin 1947 9 objets volant à très grande vitesse en forme de boomerang ou d'ailes de chauve-souris. Ils se déplaçaient de manière étrange, je le cite, leur déplacement était comme un ricochet que l'on ferait sur l'eau avec une soucoupe. Ni une ni deux, les journaux titraient « Un pilote a vu des objets comme des soucoupes voler à plus de 2000 km/h ». C'est ainsi que naîtra le nom de soucoupe volante, même si de nombreuses apparitions avaient eu lieu bien avant cette date. Pour info, en 1946, plus de 2000 témoignages d'aéronefs non identifiés en Danemark, en Suède, en France, en Italie, en Grèce. Les termes ovni et soucoupe volante n'existaient pas encore et les pilotes de l'époque les appelaient les Foo Fighters, les chasseurs fantômes ou encore les bolides de Bosch, pensant qu'il s'agissait de technologie nazie. Revenons à l'été 47 où ont été rapportés des centaines de témoignages d'ovnis dans tous les États-Unis. Le 3 juillet, un fermier du nom de William McBrazel découvre un vaste champ de débris d'environ 1 km de long sur 100 mètres de large sur son ranch. Étonné et intrigué par ces débris, il décide de se rendre à Roswell afin d'en présenter une partie au shérif Wilcox. Le shérif va alors contacter la base aérienne de Roswell, le 509e escadron de l'Air Force, qui va récupérer les débris apportés par McBrazel et envoyer le major Jesse Marcel sur le ranch afin d'y voir plus clair. Suite à ça, l'armée de l'air va faire un communiqué de presse qui sera relayé par de très nombreux journaux et stations de radio. Je vous lis ce communiqué. Les nombreuses rumeurs faisant état d'une soucoupe volante sont devenues réalité hier lorsque le service des renseignements du 509e escadron de l'Air Force de la base de Roswell a pris possession d'un disque grâce à la coopération d'un rancher et du bureau du shérif du comté de Chavez au Nouveau-Mexique. L'objet volant a atterri dans un ranch près de Roswell durant la semaine dernière. Sans téléphone, le rancher a conservé le disque jusqu'à ce qu'il puisse contacter le bureau du shérif qui informa le major Jesse A. Marcel du 509e escadron de l'Air Force. Une action fut immédiatement lancée et le disque fut récupéré au domicile du rancher. Il a été examiné à la base de Roswell puis transmis à de plus hautes autorités. Quelques heures plus tard, l'armée fera un démenti précisant qu'il ne s'agissait en réalité que des débris d'un ballon météo. On peut voir le général Ramey de la base de Roswell et Jesse Marcel posés avec les débris d'un ballon météo. Il est assez étonnant qu'il ait pu prendre ces fragiles débris pour ceux d'un engin spatial. Mais à l'époque, les mentalités sont différentes, il n'y a pas de théorie du complot, ce que dit l'armée ou le gouvernement ne peut pas être remis en cause. Et pourtant, la version de l'armée ne tient pas la route. Les habitants de Roswell sont habitués à retrouver les débris de ballons météo étant donné que c'est justement la base de Roswell qui les lâchait. McBrazel savait à quoi ressemblait un ballon et le major Jesse Marcel encore plus. Également la taille du champ de débris. Les restes d'un ballon météo ne pourraient pas s'étaler sur 1 km, ils pourraient facilement rentrer dans le coffre d'une voiture. L'histoire du crash sera très rapidement oubliée jusqu'en 1978 quand Jesse Marcel, alors en retraite, va raconter à l'ufologue Stanton Friedman que les débris étaient probablement d'origine extraterrestre et que ceux présents lors du démenti n'étaient pas ceux qu'il avait récupérés au ranch. D'ailleurs, il était tellement fasciné par la nature de ces débris que Jesse Marcel était même rentré chez lui à 2 h du matin afin de les montrer à son fils et à sa femme. Les témoins qui ont vu ces objets ont déclaré qu'une partie ressemblait à des feuilles d'aluminium extrêmement légères, impossibles à couper ou à brûler, qui étaient facilement froissables ou pliables, mais qui reprenaient toutes seules leur forme originelle. Une autre partie était composée de petites poutrelles très solides et légères, avec dessus des symboles ressemblant à des hiéroglyphes. Suite au récit de Jesse Marcel, des enquêteurs vont rassembler petit à petit au début des années 80 les témoignages des personnes ayant vécu à l'époque dans la région de Roswell. De nouvelles découvertes seront alors faites grâce à une centaine de témoignages allant tous dans le même sens. Il y aurait eu un deuxième site de débris avec également 4 petits corps possiblement extraterrestres. C'est grâce à tous ces témoignages que l'histoire du crash de Roswell va renaître plus de 30 ans après les faits pour devenir la légende que l'on connaît tous en partie. Aujourd'hui, la plupart de ces témoins sont décédés, tout comme Jesse Marcel Jr.
Le fils de Jesse Marcel, mort le 24 août 2013, il était l'une des rares personnes à avoir vu et manipulé les débris. La popularité de l'affaire sera telle que de nombreux livres plus ou moins sérieux seront écrits sur le sujet, et des canulars viendront ternir et salir l'affaire aux yeux du public. En 1995, l'autopsie d'un extraterrestre, plutôt bien réalisée pour un faux. Les outils, les costumes, les accessoires sont bien d'époque, mais ils auraient quand même pu prendre de véritables chirurgiens, ça l'aurait fait plus sérieux. Le film de 17 minutes fera le tour du monde et rapportera un beau pactole. D'après son auteur, Spiro Milleris, il voulait juste faire une blague. Et également les diapositives de Roswell en 2015, de vieilles diapositives de vacances retrouvées avec sur l'une d'elles cette image d'un enfant de 2 ans momifié, qu'un journaliste sportif essaiera de faire passer pour un extraterrestre. Le plus intéressant reste encore les nombreuses déclarations de l'armée américaine. Après avoir déclaré avoir récupéré une soucoupe, puis démenti, en 1994, l'armée de l'air va déclarer dans un premier rapport qu'il s'agissait probablement des débris du projet Mogul, un projet ultra secret pour lequel plusieurs ballons-sondes équipés de réflecteurs radars étaient utilisés afin de savoir si les soviétiques faisaient aussi des essais nucléaires. Cette explication pourrait presque être réaliste. Elle explique l'imposante taille du champ de débris, mais suppose que le général Ramey était un comique et que le major Jesse Marcel ait réellement pris ces fragiles débris pour ceux d'un engin spatial. Ils rajouteront également que les inscriptions en forme de hiéroglyphes étaient en réalité des cœurs et des fleurs présents sur le scotch utilisé dans la conception des ballons. Ce scotch provenait d'un magasin de jouets. Bien que farfelues, les explications de l'armée restent plutôt cohérentes dans l'ensemble, et ce jusqu'au moment où leur sera posée la question des corps extraterrestres. En toute logique, l'armée aurait dû répondre qu'il n'y avait pas de corps, que c'était des conneries, eh ben non. Un second rapport publié en 1997 explique que les témoignages concernant la récupération de corps extraterrestres était en réalité une opération de récupération de mannequins utilisés pour les tests de parachute à haute altitude. Problème, ces tests ont débuté au milieu des années 50, soit presque 10 ans après le crash de Roswell. Mais dans ce même rapport, il précise que des témoins auraient mélangé, confondu des événements passés et leur place dans le temps. Un autre problème de taille, c'est justement la taille des mannequins. Ils sont beaucoup plus grands que les corps décrits dans les témoignages. Les documents officiels de l'armée de l'air concernant cette année 1947 n'ont jamais été retrouvés. Aujourd'hui encore, il est impossible de savoir ce qui s'est réellement passé à Roswell. Pour ma part, je pense que le major Jesse Marcel, qui était alors responsable de la sécurité de la base, ne mentait pas et que l'armée de l'air, et plus précisément la base de Roswell, en pleine préparation de ça, n'était pas du genre à plaisanter vu la situation et le contexte de l'époque. Également les trop nombreuses déclarations de l'armée qui laissent penser à la dissimulation de quelque chose de très important. Un appareil secret russe, un appareil venu d'un autre monde, une expérience américaine ultra secrète. Dites-moi ce que vous croyez dans les commentaires. Abonnez-vous si ça vous a plu et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau phénomène inexpliqué. Ciao!